Recherchez une décision à partir du nom des parties dans la base de données Sockige. Vous êtes au bureau et vous recevez soudainement un message texte de votre maître de stage actuellement en salle d'audience. Vous avez 10 minutes pour repérer et lui transmettre par courriel la décision opposant les parties Malo et Laoun. Devoir trouver rapidement une décision fait partie du quotidien de la vie d'un stagiaire ou d'un jeune avocat. La capsule suivante vous permettra d'apprendre à trouver une décision dans la base de données Sockige à partir du nom des parties. Une fois votre session ouverte dans la base de données Sockige, vous accédez à la page de recherche à partir de laquelle il est possible de lancer une requête pour trouver rapidement une décision avec le nom des parties. Pour le nom des parties, il n'y a pas de boîte de recherche spécifique comme pour les références avec la boîte « Consulter par référence ». L'unique façon est d'effectuer la recherche à l'aide de la boîte de recherche mots-clés. Dans la boîte Chercher dans, sélectionnons le champ Parties. L'exemple en gris suggère d'inscrire un « et » entre le nom des parties. Pourrions-nous inscrire Malo Laoun sans le « et » ? Oui, car l'opérateur par défaut est le « et ». En cliquant sur le point d'interrogation en bleu situé à côté de mots-clés, vous trouverez l'information sur l'utilisation des opérateurs. La première phrase indique qu'un espace entre deux termes est traité comme un « et » par le moteur de recherche de cette base de données. Cliquons sur la loupe pour lancer la requête et vérifier. La requête que nous avons effectuée apparaît au centre de l'écran dans la ligne bleue. L'opérateur « et » a été ajouté entre le nom des parties puisque le moteur a traité l'espace comme un « et ». Nous avons obtenu deux résultats. Ce sont les mêmes parties, mais dans un ordre inversé. Le premier résultat est une décision rendue par la Cour supérieure, tandis que le second est une décision rendue par la Cour d'appel. Comme vous le savez, l'ordre des parties varie en fonction de la position de la partie devant l'instance. Partie demanderesse, partie défenderesse, et partie appelante, partie intimée. Il y a donc de fortes chances qu'il s'agisse du même litige et qu'il y ait eu un appel de la décision de première instance fait par la partie défenderesse. L'indexation qui apparaît dans la liste des résultats nous permet de vérifier qu'il s'agit bien, pour les deux décisions, d'un cas d'atteinte à l'image d'une comédienne. Les astérisques précédant la date de chacune des deux décisions indiquent que celles-ci sont d'une grande importance jurisprudentielle. Pour consulter le texte intégral des deux décisions, cliquons sur Sélectionner tout, puis sur Consulter. L'onglet Résumé du premier résultat, la décision de la Cour supérieure, s'affiche à l'écran. Pour consulter le texte intégral, il faut cliquer sur l'onglet Texte intégral. Il est aussi possible de télécharger le texte intégral en format PDF ou Word à partir de l'onglet Résumé en cliquant sur la boîte Télécharger le texte intégral, puis en sélectionnant le format désiré. Vous avez sûrement remarqué la présence d'un astérisque noir situé après l'intitulé de la décision de première instance. Cet astérisque a pour fonction de vous avertir qu'il y a eu appel. Pour consulter l'arrêt de la Cour d'appel, il faut cliquer dans le menu de consultation à gauche de l'écran sur la deuxième décision. La décision rendue par la Cour d'appel, Laoun contre Malo, est affichée à l'écran. Vous pouvez dire « Mission accomplie ». Il ne vous reste qu'à envoyer par courriel à votre maître de stage le texte intégral des deux décisions.